Salut mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo qui sera en fait une synthèse des installations qu'on a pour faire notre élevage de lapins. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tout concentrer dans une vidéo, puisque vous voyez ça au cours des JDB, mais voilà, pour les gens qui ne nous suivent pas régulièrement, ça permettrait d'avoir une vidéo centrée là-dessus. Donc on va d'abord montrer un peu l'aspect technique. Donc là je me retrouve donc dans le bâtiment qui fait une partie poulailler qui est à droite et une partie donc pour les lapins ici. Donc là qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur et pourquoi est-ce qu'on les a mis à l'intérieur? Donc là en fait c'est la nurserie, c'est-à-dire qu'on a le mâle reproducteur et la femelle qui sont sur les premiers étages et dès que les petits sont sevrés, eh bien ils redescendent un petit peu plus bas les premiers jours pour les tenir à l'abri de la chaleur et aussi à l'abri du froid, puisqu'on a des hivers qui sont très rigoureux. Et une fois qu'ils sont bien fortifiés, eh bien on les met à l'engraissement dehors sur une installation qu'on a fait récemment et que vous avez pu suivre si vous êtes des petits lapins abonnés. D'ailleurs, je le dis pas souvent, mais il serait temps de vous abonner et d'assumer que vous suivez Projet Liberté. Et oui, je sais bien. Ah, ça vous fait mal de suivre la chaîne, mais ben voilà, on fait partie des bons. Alors, tant pis. Assumez, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu, mes petits lapins. Oh là là, mes chevilles ont grossi. Oh là là, j'ai mal dans ces chaussures, elles me serrent, mon Dieu. Bon, voilà, donc voilà pour ce qui est de la présentation de ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, première chose, c'est, on m'a fait la réflexion parfois, oui, mais tes lapins, ils voient pas le jour, etc., etc. Donc en fait, les lapins, c'est des animaux qui vivent la plupart du temps en terrier. Et si, des fois, vous les mettiez, je sais pas, à l'extérieur ou même ici, là, comme ça, eh bien, ils iraient se cacher dans des endroits sombres. Par exemple, le père d'Agnès, lui, il a un petit élevage comme ça, enfin une petite zone dans laquelle il les met. Et donc, il trouve, il met justement les séparations, il les met juste comme ça. Voilà, ou des tuiles ou des cachettes, et donc les lapins passent leur journée derrière. Voilà, donc en fait le lapin, son délire c'est pas la baie vitrée, voilà. Et donc voilà, en fait ils se trouvent très bien. Et oui, et je suis désolé pour les gens qui pensent que c'est de la séquestration, mais les lapins sont très bien en clapier, ils sont très heureux en clapier. Et voilà, c'est vraiment entre guillemets pas vraiment leur milieu naturel, mais ils se trouvent très bien dedans. Voilà, donc c'est ce qui explique qu'on a des ouvertures qui sont restreintes, et aussi pour cette problématique de chaleur, ça souffre excessivement de la chaleur. Donc si on avait eu fait une grande vitre là pour qu'ils aient plein soleil, ils auraient aussi pleine chaleur et ça nous causerait de gros ennuis. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de leurs conditions. Ce que on a rajouté aussi, bien d'abord c'est de l'éclairage, évidemment, d'abord pour nous, pour que ce soit plus simple, qu'on puisse voir ce qu'on fait, etc., etc. Donc on a une petite réglette LED qui est juste ici, là, vous allez voir, donc avec un interrupteur simple. Donc en fait tout ce bâtiment il est alimenté par un petit panneau photovoltaïque qui est dehors. Si tu peux le filmer, Agnès, voilà. On a un petit kit solaire, donc un panneau photovoltaïque ici avec un système de gestionnaire de charge et une batterie qui nous permet donc d'avoir l'éclairage, mais aussi donc de la ventilation, puisque poules et lapins génèrent beaucoup de chaleur. La chaleur conduit à de la vapeur d'eau, et donc on aurait des bâtiments qui se détérioreraient et une hygrométrie trop élevée qui pourrait aussi favoriser des insectes ou des maladies. Donc voilà, donc en fait la ventilation c'est assez simple. Ça se situe juste là. C'est des petits ventilateurs de PC qui sont protégés par un fusible évidemment. Et ici un potentiomètre qui va nous permettre de régler la vitesse de la ventilation. Donc là, vu que c'est l'été, ils sont tout le temps à fond. Voilà. Et donc les réglettes LED ici. Voilà. Ce que on peut voir aussi pour la gestion des urines, puisque ça c'est une problématique qu'on va retrouver si on est en bâtiment, c'est que tout ça il faut que ça aille quelque part. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a installé des petites gouttières PVC raccordées à une évacuation qui va à l'extérieur. Derrière, si on le souhaite, on peut récupérer les urines pour fertiliser, faire des espèces de fertilisants pour le potager. On va aussi parler de la nourriture. Donc la nourriture, le stockage est ici. Alors un jour on aura des locaux plus importants pour faire exclusivement le stockage, mais actuellement ça se fait dans cette enceinte, et on utilise donc des gros bidons comme ça qui sont complètement étanches, et donc le stockage du grain ou n'importe quel aliment doit être totalement hermétique et verrouillé de manière à ce que les nuisibles ne puissent pas y aller.
hein, puisque les poulaillers ou ce genre de bâtiments sont très généralement infestés de rats ou de rongeurs quelconques, parce qu'il y a une mauvaise gestion, hein, une mauvaise organisation, et donc voilà, donc après il ne faut pas se plaindre. Donc voilà, donc ce qu'on relève aussi, c'est que nos bâtiments sont tous avec une dalle béton, encore une fois pour limiter l'intrusion des rongeurs et autres joyeusetés. Dessus, on fait systématiquement une chape de ragréage pour avoir un ciment bien lisse, et derrière, eh bien, on met une résine Sika. Voilà, on n'a pas forcément de partenariat, mais c'est une résine, une espèce de résine. Bon, si ça vous intéresse, je vous le mettrai. Donc, ça permet en fait d'avoir quelque chose qui va être très facile à balayer et même à passer un coup de raclette. Voilà. Voilà pour ce qui est de tout ça. On a parlé de tout à peu près. Donc voilà, donc après, une chose qui est très très importante, voilà, c'est absolument l'organisation, le rangement. Alors voilà, donc en fait ce qui se passe, c'est que moi je suis le gendarme, c'est-à-dire que, concrètement c'est Agnès qui s'en occupe. Moi je viens pour l'aider à curer, pour faire le gros boulot, on va dire, pour l'aider à faire le gros boulot, mais le soin régulier, ça n'est pas moi qui l'exécute. Donc, quand on laisse un endroit à Agnès, elle a tendance à mettre plein de petites choses partout. Et donc moi, je suis le contrôleur, voilà. Et donc j'arrive et je dis ça, c'est pas à sa place, ça, c'est pas à sa place, ça. Et puis je gueule parce qu'il faut gueuler. Et donc voilà. Donc bon, tout simplement pour vous dire que. Pas obligé de mettre trop l'heure, hein. Comment? T'étais pas obligé de mettre trop l'heure. Hein. L'heure. Trop l'heure. Trop l'heure. Je suis juste con. Hein? T'es une connasse, toi, un peu. Ma femme me dit que je suis con. Mais écoutez, je pense que beaucoup seront d'accord avec toi, Agnès. On a beaucoup de lapins de Bougon qui suivent assidûment notre chaîne. Rappelle-toi, pour appeler donc nos partenaires pour leur dire que nous sommes de vilains fachos. Hein. Oui, mais il faut que je rajoute à chaque fois. C'est pas le sujet, mais moi, ça m'amuse. Ça m'amuse. Donc voilà, donc bref. Donc j'en étais au rangement, à l'organisation. Donc vous remarquerez que les outils sont tous à disposition et tous bien rangés, ils ont tous une place. Le balai, la raclette, tout ce qui va être pour racler en fait faire la cure, voilà. Un calendrier qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'on en est, des portées, de quand est-ce qu'ils vont être sevrés, de quand est-ce qu'il faut les sexer, etc., etc. Ici nous avons un petit set d'outils, hein, parce que des fois il y a des petites choses à faire sur les abreuvoirs, sur les mangeoires. On a voilà, donc une petite barre, donc ça les barres, hein, vous les retrouvez très régulièrement chez Lidl. Donc voilà, donc un nécessaire, hein, ça c'est simplement pour éviter d'aller courir à chaque fois au garage quand on a besoin d'un outil. Donc on double, hein, donc des pinces d'électricien comme ça, j'en ai évidemment au garage, mais j'en ai aussi ici parce que j'ai pas envie de faire 100 mètres à chaque fois pour aller chercher du matériel. Voilà. Comment? Il est où ton sécateur? Il est rangé, Agnès, j'imagine. C'est qu'on s'en sert dans le tracteur. Ah, on s'en sert dans le tracteur. Donc il a trouvé sa nouvelle place dans le tracteur. Non, on le remettra. Oui, on le remettra quand on avait, non, et donc c'est pas sa place. Voilà. Oui, il faut être obtus avec ce genre de choses. Voilà, donc on a à peu près terminé pour cet endroit. Alors, s'il y a une personne qui me demandait aussi donc les ustensiles qu'on utilisait pour leur donner à manger, leur donner à boire. Donc on a fait des tests. Vous voyez, on a acheté ce genre d'abreuvoir. Donc non. Il ne les faut pas. Pourquoi? Parce que c'est du plastique et que les lapins sont des rongeurs et qui se régalent de ça. Et donc ça n'est pas durable. Partez sur ce genre de choses avec notre partenaire Ducatillon. Je leur dis ça juste pour qu'ils aillent envoyer un mail là-bas. Ça serait trop marrant, hein. Mais de quoi vous parlez? On ne les connaît pas. Alors, Ducatillon, partenaire ou pas partenaire? Vous aimeriez bien savoir, hein. Eh bien, envoyez-leur un mail et vous verrez. Voilà, donc du coup, sélectionnez des en métal, hein, comme ça, et normalement, ils ne devraient pas les manger. Voilà, donc voilà ce qu'on utilise, hein. Ils sont vendus par 10, donc voilà. Ensuite, tu peux les acheter au détail, mais par 10 c'est moins cher, et donc je vous conseille d'en avoir toujours d'avance, hein, donc voilà. Ensuite, les mangeoires en ciment, hein, donc ça a été vendu avec les cages, donc c'est impeccable. Ça se fabrique aussi, hein, vous faites un petit coffrage, enfin bon, vous pouvez toujours vous amuser, je vous montrerai, nous on en a fabriqué certaines. Ensuite, des racks à foin, ça c'est impératif. Alors ce qu'il faut bien faire attention, hein, quand on élève des bêtes, c'est que les rations alimentaires finissent pas à la déchetterie, hein. Il faut que ce qu'on achète pour leur donner à manger soit optimisé au maximum. Donc bien des mangeoires, hein, on va pas leur donner ça en pleine dent, sinon ils vont chier et pisser dessus, ça n'a aucun sens. Pareil pour le foin, rack à foin, donc c'est des petits racks, hein, comme ça, vous allez retrouver n'importe où, hein. Donc voilà, c'est des racks comme ceci, et donc ça leur permet de limiter, un peu le gâchis. Voilà. Il faut être à la chasse justement au gâchis, hein. Ça c'est important, sinon on a des élevages qu'on rentabilise pas.
Voilà, là par exemple, c'est une mangeoire que nous avons construite. Donc là on a fait avec des chutes d'OSB. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien on peut voir qu'il se régale sur les côtés. Ça on l'avait changé, on avait mis de l'aluminium puisqu'il l'avait complètement consommé. Et donc là il le mange. Donc ça tôt ou tard, eh bien, ce sera terminé, fini. Donc j'avais pas assez de mangeoires, maintenant que je les mange voilà. en béton, ce sera... Donc ça, ce type de mangeoire, c'est pas mal, mais il faut les prendre en métal. Je vais vous montrer sur celles qui sont à l'extérieur. Voilà, donc organisation, rangement, et essayer de s'aménager un espace de travail dans lequel, eh bien, on est tout à portée de main, et dans lequel, en fait, il n'y a pas d'hésitation. C'est-à-dire que le matin, on arrive, paf, paf, on fait tout, on est là, tac, c'est fini, et puis après, on remballe. Enfin voilà, il faut vraiment que ça aille vite et que ce soit bien fait. Voilà mes petits lapins. Voilà pour ce qui est de... Là aussi, j'en ai pas parlé, mais on a des rangements. On a mis des étagères qui nous permettent de ranger des ustensiles, des nasses, abreuvoirs en supplément. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est à améliorer parce que c'est des nids à merde. Bah oui, on n'est pas parfait non plus. Et puis parce qu'on manque de place aussi. Voilà. Ensuite... Donc ça j'en avais parlé un petit peu, mais ici on a un poste d'eau qui récupère donc toutes les eaux de toiture de ce bâtiment et qui nous permet donc de remplir les abreuvoirs et d'avoir un petit espace de nettoyage pour nettoyer donc tous les abreuvoirs, etc., etc. Là encore, vous voyez, on a un petit nid à merde. C'est pourquoi ça coule là mon petit chat? Je pense qu'il vient de pleuvoir. Ah oui. Et oui, ça fait toujours de l'eau qui vient comme ça. Donc voilà, donc un petit nid à merde. Donc ça c'est pareil, il faudra que ça trouve une place. Donc là c'est la terre de diatomée qui sert absolument à pas grand chose. Maintenant on s'en sert pour faire un mélange avec de la cendre pour que les poules s'épouillent un petit peu et que ça bloque un peu les poules. Voilà, ensuite donc on arrive sur notre partie 2, donc nos cages qu'on a mis en place très récemment, donc toujours sur dalle béton, ça je l'ai déjà expliqué mais je le réexplique, les clapiers ciment vieillissent très mal, souvent parce qu'ils ne sont pas sur une surface plane. Donc là le terrain s'affaisse, donc les efforts sont plus les mêmes, et on arrive donc à des cages qui se tordent, qui se brisent. Donc voilà, donc quand vous allez acheter des cages d'occasion, faites bien attention à ça, et voilà, quitte à pas les prendre, parce que des fois c'est pas possible quoi. Donc la dernière fois, je vous ai montré que j'avais mis en place cette toiture. Elle a plusieurs intérêts. Donc d'abord de protéger les cages de l'eau qui pourrait s'infiltrer dans le ciment et l'hiver geler et les détériorer. Ça protège aussi les lapins d'une pluie qui pourrait arriver comme ça. Ça leur fait de l'ombre. Et aussi, ça fait en sorte que le foin qui est dans leur rack ne soit pas mouillé. Donc voilà, donc ça a plein d'avantages que de leur mettre une petite tôle de protection. On m'avait fait la remarque ici donc que la tranche était à portée de tête. Et donc là j'ai acheté en fait des comment ils appellent ça, des profilés qui permettent en fait qui viennent s'enquiller dessus et qui font que là c'est plus du tout coupant, donc c'est impeccable. Voilà. Alors, comme amélioration qu'on peut citer et qu'on m'a fait, c'est-à-dire de faire en fait une structure qui est un tout petit peu plus haut, de manière à pouvoir mettre du foin juste en haut. Donc ça pourrait être vraiment bien, c'est-à-dire faire une structure qui partirait un peu plus haut, ranger son foin, ça pourrait être impeccable. Donc nous, on manquait de bois, on l'a fait comme ça, mais c'est quelque chose à laquelle vous pouvez penser si vous êtes en train de vous poser des questions d'aménagement. Voilà, ici donc des abreuvoirs en plastique qui tôt ou tard seront remplacés par ceux en métal, puisqu'ils sont abîmés. Encore que ceux-ci sont pas mal faits, puisque ils ont une petite gâche, ils ont un petit retour en métal qui fait que normalement ils ne devraient pas les bouffer. Voilà, donc ça c'est tous les petits lapins. Qu'on a départagés, qu'on a mis dans les cages et qui vont être engraissés sur 5 mois avec une tuerie, donc au bout de 5 mois, voilà. Donc voilà. Et puis c'est à peu près tout. Donc voilà par exemple une mangeoire qu'on a fabriquée avec un petit coffrage et un petit coup de truelle dedans. Donc ça peut se faire aussi, mais très franchement, quand vous achetez des cages d'occasion, vous les aurez. Ici donc les mangeoires aussi qui sont en métal. Alors c'est pénible ça. Ouais, celui-là, alors attendez, 2 secondes que ce soit plus facile pour moi. Alors, ici donc les... un lapin que vous n'aurez jamais vu.
Les mangeoires. Alors parce que c'est intéressant aussi, les cages à lapins, vous pouvez les utiliser effectivement pour faire des clapiers, enfin des pondoirs pour les poules ou des locaux comme ça pour qu'elles couvent tranquilles et en sécurité, hein, voilà. Donc là, je pense que tôt ou tard, bien, on refera la même chose de l'autre côté là-bas pour en faire encore plus de lapins et aussi pour en avoir pour les poules. Donc voilà, donc les mangeoires dont je vous parlais. Ici, on a donc pour les lapins, c'est un mélange, donc c'est du triticale, c'est de l'orge et du blé, je crois, non, je sais plus. Du blé et du seigle. Du blé et du seigle, pardon. Voilà. Donc ça, évidemment, on l'achète pas à gamme vert, hein, parce que sinon, ça s'appelle un lapin de compagnie, hein, et ça coûte les yeux de la tête. On les achète bien, à un agriculteur qui serait pas bien loin, et qui nous permettra d'avoir des prix au kilo qui seront vraiment intéressants. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Et puis donc, eh bien, je pense que je l'ai déjà dit, mais je pense que l'élevage de lapin a toute sa place dans un projet d'autonomie, parce que c'est une viande qui est très bonne. Quand on sait cuisiner, eh bien, on sait la faire de plein de manières différentes qui sont tout aussi succulentes les unes que les autres, que ce soit en kebab, que ce soit en lapin à la moutarde, au piment. Enfin bon, les recettes sont hyper variées. C'est une viande vraiment dont on se lasse pas. Et l'avantage, eh bien, c'est que voilà, ça en fait vite et rapidement. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la partie santé, il faut être vigilant bien sûr aux maladies, hein, ça c'est sûr. Les vaccins, pour l'instant, nous on n'en fait pas parce qu'on est un peu en cycle fermé, mais il n'est pas exclu que dans l'avenir on s'y plie, hein, puisque il y a des maladies qui sont vraiment dévastatrices et qui vous tuent votre cheptel très rapidement. Voilà, donc nous encore une fois, je vous montre, ça fait 1 an et demi qu'on est là, mais on a encore plein de choses à apprendre, on a encore plein de choses à peaufiner. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Pour l'alimentation, donc j'ai montré, il y a du triticale. Alors c'est aussi, encore une fois, les lapins sont fragiles, on leur donne pas tout et n'importe quoi, et il faut éviter de varier en fait. Voilà, nous on leur donne du foin, du triticale, point. Voilà. Parce qu'après, quand on commence à leur donner du ci, du là, ça leur fout le bordel dans les intestins, ils crèvent d'une occlusion intestinale ou un tas de saloperies. Autant, c'est devenu plus fragile qu'avant les lapins. Les anciens leur donnaient du pain, des choses comme ça. Nous, non, on prend pas le risque. On leur Voilà. donne occasionnellement de la carotte, de la betterave fourragère ou du chou fourragé, mais c'est occasionnel. C'est-à-dire que je les nourris pas exclusivement que de ça en fait. Ouais. Je leur donne beaucoup de sec, quoi. Ouais. Beaucoup de sec et de temps en temps un petit peu de frais, mais c'est pas la grande partie de leur alimentation. Voilà mes petits lapins, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, c'est très important, je le dis assez peu souvent, mais il faut vous abonner, il faut mettre des pouces bleus. Et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Eh bien, si vous voulez nous soutenir, le Tipeee est là pour ça. Hein, donc un petit pourboire si ça vous, si ce qu'on fait a du sens pour vous et que ça vous aide. Et il y a des contreparties sur Tipeee, voilà. Et on vend aussi, j'y vends des t-shirts. Oh là là, racisme 2.0. Non mais voilà, on a une boutique Spreadshirt qui est en lien dans la description, dans laquelle vous pouvez acheter des magnifiques t-shirts et puis tout un tas de saloperies indispensables. Bisous mes petits lapins, salut!